Salut tout le monde. Bienvenue sur notre chaîne. Je suis tout content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je suis accompagné de Viviane qui vit à Longueuil et qui a choisi de nous partager son expérience aujourd'hui en ce qui concerne son intégration en tant que nouvel arrivant au Canada et plus précisément dans la province de Québec. Donc, elle va nous parler un peu de ce qui l'a choqué, de ce qui l'a surpris, de ce qu'elle n'a pas peut-être bien compris, de ça à quoi elle ne s'attendait pas. Donc, si toi aussi tu penses que c'est quelque chose qui pourra t'intéresser, n'hésite pas de rester scotché. On en parle dans cette vidéo. Donc, Viviane, merci d'avoir accepté de partager ton expérience avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît? Et salut tout le monde, moi c'est Viviane, Mhm, arrivée au Canada il y a cela 2 ans en tant que résidente permanente. mhm. Ok, comme Renaud vient de le dire, il y a certaines réalités qu'avant d'immigrer, on ne pense pas à ça, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer et tout. Moi j'ai été choquée par certaines réalités de résident permanent du Québec parce que Mhm, j'ai immigré au Québec, résident permanent au Canada, mais j'ai immigré pour le Québec. mhm. Ok, d'accord. Donc, elle a accepté de partager ça avec nous, juste pour que vous soyez aussi édifiés à votre niveau, ou alors que même si vous êtes nouvel arrivant au Canada ou au Québec, que vous ne pensez pas que vous soyez les seuls à vivre ça, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive en fait à pas mal de personnes qui migrent au Canada. Donc, juste une petite parenthèse, c'est que on a fait d'autres vidéos avec Viviane à la même occasion, une dans laquelle elle parle de son expérience en tant que parent célibataire qui est venu avec son enfant. Et une autre vidéo aussi là où elle parle un peu de comment ça se passe quand on accouche au Canada, puisqu'elle a eu l'occasion d'avoir, en fait, elle a eu la bénédiction d'avoir une jolie petite fille il n'y a pas longtemps. Donc, revenons sur le sujet de jour. Viviane, tu disais que qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé au Canada comme nouvel arrivant? Ok, avant d'immigrer au Canada, au Cameroun par exemple, du pays où je viens, Mhm, on te dit au Canada, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de jobs. Toi, mhm, ce que j'avais dans la tête comme film, c'est à peine arrivé au Canada, je vais être installé dans un bureau, mhm. faire un travail vraiment euh, Bien peut-être bien payé. payé, bien rémunéré, Mhm, climatisé et tout. Oh, ok, c'est ça le miroir, ce qu'on se mhm. Donc, dit. tu t'es miroité en fait un rêve. Là, tu vas arriver, tu vas trouver du boulot, tu auras un bon poste, tu auras un bon salaire, C'est ça. tu vas travailler dans une bonne boîte et tout ça. Ok, c'est ça. Et aussi, on ne nous dit pas qu'arrivé au Canada, les diplômes qu'on a ne seront pas vraiment valorisés Mhm, comme avec, on ne peut pas trouver le travail avec ce diplôme sans rentrer à l'école. mhm, Donc, c'est ce qu'on vit sur le terrain, ce qu'on trouve comme réalité du Québec, mhm, parce que c'est vraiment purement québécois. mhm. J'arrive comme résident permanent, c'est vrai, Mhm, mais je ne peux pas aller travailler dans un poste de travail, disons, parce qu'il y a différence de faire un job mhm. Et et avoir un emploi, en fait, oui, je comprends un peu de quoi tu parles, avoir un emploi dans lequel tu peux faire carrière, c'est ça, contrairement à avoir peut-être un boulot là où ça te permet juste de gagner un peu de l'argent et de payer tes factures. c'est ça. Donc vraiment, un boulot pour faire carrière, il faut rentrer à l'école. Mhm, Il faut vraiment faire comme rentrer à l'école et avoir de l'expérience dans ce domaine-là pour vraiment intégrer sa carrière. mhm. Donc toi, déjà, quand tu quittais au Cameroun, qu'est-ce que tu faisais exactement et qu'est-ce que tu pensais que tu devrais venir faire ici au Ok, Québec? je suis quitté au Cameroun comme comptable avec Mhm, 9 ans d'expérience et mhm. j'avais une licence en comptabilité contrôle audit. Ok. Donc moi, je pensais arriver au Canada, je vais continuer comme comptable Mhm, dans une grosse boîte, dans une structure parce que c'est que les comptables sont recherchés. Je n'avais mhm, pas encore intégré le fait qu'il fallait d'abord rentrer à l'école. Ça mhm, ne devrait pas être évident de faire comme comptable. mhm, Je sais, la comptabilité, c'est métier réglementé au Canada, au Québec, mais je n'avais pas mesuré la réalité du fait qu'il faut d'abord rentrer à l'école. mhm, C'est ça. Donc, c'est un peu ça ce que je trouve sur le terrain. Sur le terrain, j'arrive, je dépose mes demandes d'emploi pour pas me recruter parce que je n'ai pas encore de diplôme canadien en comptabilité. mhm, C'est vrai, on va dire, les systèmes comptables ne sont pas pareils, tout a changé, mais
Avec l'expérience que j'avais, je pensais que je pouvais intégrer, Rapidement t'adapter en fait. oui, intégrer une boîte et m'adapter sur le terrain. Mhm. Mais c'est pas ça. Il Ça faut n'a pas avoir, été le cas. oui, il faut avoir comme l'expérience canadienne d'abord. Mhm. Et il faut avoir fait des études au Québec. Mhm. Bon, s'il y a certains qui ont la chance d'arriver, ils n'ont pas encore fait les études, ils trouvent un boulot, mais c'est comme, ils sont vraiment C'est chanceux. vraiment des cas rares. Des cas rares, ils sont Mhm. vraiment chanceux. Ils Mhm. vraiment... Et rentrer aux études, comme je suis en train de dire, rentrer aux études, c'est pas comme une petite formation, minimum 2 ans. Mhm. Donc, il faut faire comme minimum 2 ans d'études. Pour ceux qui ont laissé l'école depuis, ils sont comme milieu professionnel depuis longtemps, il y a cela 5 ans, 6 ans. Ils ne trouvent pas du tout évident de le faire, Mhm. de rentrer à l'école, recommencer à tout. Et ce n'est pas l'école où c'est vraiment stressant. Mhm. Il faut valider toutes ces matières, ça va vite, il faut recommencer tout à zéro en domaine d'études. Au Mhm. minimum 2 ans, comme je dis, c'est pas vraiment facile. Et en termes de petits boulots, des jobs, il y en a. Mhm. Mais c'est pas ça ta carrière, c'est pas ça que tu avais comme image dans la tête que tu as au Canada faire. Exactement. Les Oui. jobs, il y en a, mais c'est pas ça. Mhm. Donc, dans ton cas, par exemple, qu'est-ce que tu as eu à faire quand tu es arrivé au Canada? Parce que moi, quand je suis arrivé au Canada, j'ai fait comme travailler au McDo. Mhm. Moi, je ne m'imaginais pas qu'au Canada, je ne pourrais pas intégrer comme comptable. Donc, il fallait passer par McDo. Mhm. Moi, c'est par le chemin où je suis passé. Mais beaucoup d'autres passent par autre chose Mhm. qui n'est pas McDo. Mais c'est toujours des jobs, c'est toujours des trucs juste pour pointer. Parfois, ils travaillent dans des entrepôts. Oui, Ça, c'est ce que la juste plupart comme un font. pointage. Mhm. Pour un moment, en Pour attendant payer ses rentrer. factures, pour s'occuper de sa famille. Et c'est ça. Mhm. Ça peut payer des factures, ça peut payer la maison, s'occuper de la famille et tout. Mais ce n'est pas ta carrière, ce n'est pas ce que tu as fait comme formation initiale. Ce qui fait que quand tu n'as pas intégré le fait que tu vas rentrer encore travailler au McDo avant de retourner aux études, on perçoit souvent ça très mal. Oui, c'est quand même réparti pour quelqu'un qui avait peut-être un poste intéressant dans son pays et qui doit arriver au Canada du jour au lendemain. Faire face à ce changement drastique, déjà se retrouver dans un boulot entre guillemets minable ou qui n'est pas vraiment satisfaisant sur le plan personnel, ça devient quand même un peu frustrant, ça devient Oui, difficile. c'est stressant, c'est frustrant. Ça devient difficile de tout recommencer dans ce sens-là. Ça devient difficile. Donc, le fait de dire qu'il y a beaucoup d'emplois au Canada, il y a beaucoup d'emplois au Canada, il y a beaucoup les jobs et aussi les emplois, mais il faut d'abord retourner aux études. Il faut retourner aux études, surtout plus dans le Québec. C'est comme un paramètre, on peut dire presque incontournable, à part les chanceux. À bien préciser, à part les chanceux. Il y a d'autres qui vont dire qu'il faut avoir une vision, mais à 90%, on retourne d'abord aux études. Ok. Bon, c'est quand même vrai que, comme tu le dis, ça doit être ça l'approche générale. Mais je connais personnellement quelqu'un, il s'appelle Chris, à Montréal. Donc, on a eu à voyager ensemble quand il venait ici au Canada pour la première fois. Mais lui, il est quand même arrivé et directement, il a trouvé un boulot dans son domaine. Donc, lui, il travaillait dans la logistique et il occupait un bon poste dans une grosse boîte au pays qui fait dans la logistique, comme je suis en train de le mentionner. Et quand il est arrivé, en moins d'un mois, il a quand même trouvé le travail dans son domaine. Et il est rentré aux études, c'est vrai, mais c'était un choix personnel. Ce n'était pas qu'il avait cette contrainte-là de rentrer aux études parce qu'il n'a pas pu trouver le travail avec son background. Mais je pense que pour son cas, c'était aussi parce qu'il était bilingue. Donc, je ne sais pas si le fait qu'il soit bilingue a joué en sa faveur parce que sur le marché canadien, quand même, on recherche plus de personnes qui sont bilingues. Donc, est-ce que tu penses que, par exemple, le profil de la personne peut faire ce que... Oui. Être bilingue, c'est un paramètre qui peut vraiment être avantageux. Parce que quand tu vois, par exemple, les offres d'emploi, il y a toujours être bilingue qui passe par là, être bilingue. Alors qu'on sait que le Québec, c'est une province francophone. On ne tient pas compte du fait qu'on arrive, il va falloir être bilingue. Donc, ce sont les réalités qu'on trouve sur le terrain. Et aussi, la formation, ton domaine de formation compte. Un informaticien qui arrive, par exemple, il n'a pas trop cette contrainte parce que l'informatique est comme générale, c'est universel. Alors que les domaines comme la comptabilité, certains d'autres domaines, il faut absolument retourner aux études pour pouvoir continuer dans ce domaine. Oui, je pense que c'est un paramètre important à intégrer, comme tu dis, parce que je crois que généralement, ça rentre dans ce qu'on appelle ici les métiers réglementés. Donc, si tu es dans un métier réglementé, il y a de fortes chances qu'à ton arrivée, tu ne puisses pas directement intégrer ton domaine d'emploi parce qu'il faut peut-être passer par la reconnaissance de tes expériences ou de tes acquis ou de tes diplômes dans ton domaine avant de pouvoir commencer. Donc, je pense que mon conseil personnellement, face à cette difficulté que Viviane est en train de relever, c'est que il faudra te rassurer en fait dans quel type d'emploi tu es au Canada. Si tu es dans un emploi réglementé, peut-être qu'il faudra vraiment prendre le temps de faire des recherches et de comprendre comment la réglementation se passe
pour ton métier? Est-ce qu'il faudra faire des certifications? Est-ce que ça va demander de rentrer aux études au Canada parce que il faut avoir un diplôme canadien? Est-ce que ça va demander de passer par un organisme qui va faire la certification de tes diplômes, etc. Donc, je pense que c'est ça. Et justement, les informaticiens n'ont pas trop ce problème parce que quand tu arrives directement, tu peux trouver un boulot si tu sais comment passer les entretiens, si tu sais comment bien aménager ton CV, etc. Donc, je pense que c'est quand même un facteur déterminant. Et aussi, autre chose, c'est que pour nous qui sommes dans l'Ontario, on n'a pas quand même trop cette Oui, oui, c'est pour ça que réalité-là. j'ai dit tantôt, c'est purement au Québec. Parce que Mhm, c'est surtout le système québécois qui mhm, veut le diplôme québécois, mhm, l'expérience québécoise, c'est mhm. tout Et ça. j'ai Ça aussi fait. entendu qu'ils ont tendance à favoriser les Québécois beaucoup plus que les étrangers dans les postes de travail. Oui, Par contre, à Toronto, par exemple, le fait d'abord qu'il n'y ait même pas d'abord de Toronto, c'est quand même difficile de trouver des Torontois ou des Canadiens sur le marché de l'emploi. Donc, la plupart des personnes sont étrangères. Et du coup, on n'a pas besoin on n'a pas trop de ce. trop, voilà, on n'a pas trop d'exigences envers les candidats. Du moment où tu sais faire et tu as le profil qui va avec, eux, ils sont plus ouverts à te donner l'opportunité de venir démontrer ce que tu sais faire. Donc, on n'a pas cette difficulté-là. Et même en termes de diplôme, je pense que là, on est plus face à une culture anglo-saxonne. Donc, eux ne sont pas trop regardants sur quelle étude tu as fait, mais ils sont Fait. plus regardants sur qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur ajoutée à l'entreprise. Mais ici, comme c'est encore un système un peu calqué sur le système français, et je crois qu'ils sont toujours un peu plus genre quelle étude tu as fait, quelle Quel université diplôme tu as est-ce que tu as fréquenté fréquenté. au Québec? Ils sont Mhm, encore un peu plus dans ce sens-là. mhm. Et maintenant, toi-même, disons, sur un plan personnel, qu'est-ce que tu entends faire? Comment est-ce que tu gères ces difficultés-là? Quels sont tes plans professionnels en fait? Moi, personnellement, en dehors des jobs, je suis comme déjà inscrite pour rentrer aux études, faire Mhm, dans mon domaine. mhm, Donc, je trouve que quand tu arrives, l'idéal, c'est de rentrer aux études, faire dans ton domaine, avoir le diplôme comme le système le demande. Et puis, tu continues dans ta carrière. Tu auras tous les jobs à côté que tu peux faire, mais c'est important de rentrer aux études pour pouvoir pour pouvoir rentrer dans ton monde professionnel. mhm. C'est ça. Donc, c'est juste qu'avant d'arriver, on ne tient pas compte de cela. De ces paramètres-là, on a juste l'impression que dès qu'on arrive, on Dès va qu'on trouver un arrive, travail. Je crois que c'est vraiment important d'appuyer sur ça parce que il faut savoir qu'en fait, c'est comme un recommencement en fait, de ta vie. Donc, il faut être prêt à accepter ce challenge-là de dire, OK, quand je vais arriver, les choses ne vont pas se passer comme ça se passait. C'est sûr que c'est un changement, ça c'est clair. Donc, mais mieux on sait à quoi s'attendre, mieux c'est ça ça. vaut. Je crois que Au lieu de tomber directement sur le coup, je dois encore aller aux études, moi, rendu à cet âge, rendu à tout ce que j'ai fait depuis, j'ai Mhm, oublié ci ou ça, je suis plus mhm. prête à fréquenter. Donc, il faut déjà se préparer. Oui, et justement, je crois que j'ai évoqué ça dans l'une des autres vidéos. Donc, je parlais en fait de l'âge. Est-ce que l'âge c'est un facteur limitant pour immigrer au Canada? Et justement, dans cette vidéo, j'étais en train d'exposer le fait que venir tôt, venir assez jeune, c'est mieux parce qu'on a vraiment le temps en fait, de s'adapter. Donc, quelles que soient les exigences que le système a, ça te laisse vraiment une certaine marge de rentrer aux études. Si c'est pour faire une courte formation, si c'est pour faire ceci, tu as encore cette possibilité-là parce que tu es encore jeune. Et le fait aussi de quitter tôt fait que tu n'as pas eu le temps d'accumuler une grosse expérience dans ton domaine. Donc, pour quelqu'un qui généralement est dans les 5 ans, 10 ans d'expérience, il est encore attaché à ça. Il se dit, j'ai pas envie de perdre cette expérience-là que j'ai acquis dans ce domaine. Donc, parfois même changer de domaine et aller peut-être dans un autre domaine qui va faciliter ton intégration. Tu as cette difficulté-là parce que tu te dis, non, j'ai déjà acquis l'expérience en comptabilité, par exemple. J'ai Oui. pas envie d'aller peut-être refaire l'enseignement ou bien aller faire l'infirmerie. Donc, tu es attaché à ça. Donc, toi, par exemple, est-ce que tu as peut-être pensé à changer de domaine, de voir un Oui, domaine qui j'ai serait pensé plus à intéressant? changer de domaine, mais j'ai trouvé que c'est long de recommencer, changer de domaine pour tout ce temps. Et pour moi, c'était pas comme une bonne option. Mhm. Déjà habitué à la comptabilité que j'ai fait, je trouve que c'est mieux de. De capitaliser cette expérience-là. Je pense que Oui, c'est aussi ce que beaucoup se disent, mais en fin de compte, est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses à faire? Bon, ça dépend de chacun, c'est chacun qui fait ses choix. Donc, je pense que Viviane a fait le tour des deux aspects principaux qu'elle voulait évoquer, qui représentent vraiment comme un choc quand on quitte son pays pour arriver au Canada et plus précisément dans la province de Québec. Parce que comme elle dit, l'emploi, vraiment l'emploi, pas le job, l'emploi n'est pas garanti. Il faut passer par des étapes pour pouvoir s'adapter au contexte, comprendre ce qui est demandé par le système, si c'est de rentrer aux études, si c'est de faire des formations complémentaires ou si c'est d'adapter en fait son profil à la demande du marché de l'emploi, c'est ce qu'il faudra faire.
Et comme on a dit pour le diplôme aussi, parce que c'est un système qui regarde un peu trop le diplôme, où est-ce qu'on a obtenu le diplôme, qu'est-ce qu'on a étudié à l'école, donc ça représente quand même un certain challenge. Mais au moins, comme je le disais, de ma perspective, c'est que nous qui sommes dans l'Ontario, on ne vit pas trop cette réalité-là. On est plus orienté sur qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux apporter à l'entreprise, dans quoi est-ce que tu as l'expérience, en quoi est-ce que tu te sens à l'aise. C'est beaucoup plus ça qu'on regarde. Donc peut-être si vous voyez que ça va être compliqué pour vous de vous adapter au Québec, peut-être que vous pouvez regarder les autres provinces du Canada, qu'est-ce qu'elles peuvent vous offrir. Et, et comme je l'ai dit, c'est que prenez le temps de quand même vous informer avant de quitter votre pays parce que au moins de savoir quel type de métier on fait, si ce métier est réglementé ou pas au Canada, ça peut vous permettre de savoir à quoi vous attendre. C'est quand je vais arriver, je pourrais directement chercher le travail dans mon domaine où il va falloir absolument que je passe par des études ou bien par un processus de reconnaissance de mes acquis professionnels. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment édifié là-dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On va pouvoir vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne. N'oubliez pas de partager nos vidéos. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Bye Bye bye. bye.